Depuis l'accession d'Ibrahim Traoré à la tête de l'agent militaire qui dirige le Burkina Faso depuis septembre 2022, des informations sur lui sont un sujet d'intérêt et de curiosité du public. C'est pourquoi dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un tour dans la vie du jeune président. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Ibrahim Traoré, né en 1988 à Bondokui, un village situé dans la partie ouest du Burkina Faso, fréquente le lycée mixte Dakarville de Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays où il obtient le baccalauréat en 2006. Après des études universitaires en géologie à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, Ibrahim Traoré intègre l'armée en 2010. Il fait sa formation à l'académie militaire Georges Namuano, une école de formation d'officiers basée à Pau où il sort vice-major de sa promotion. Le jeune soldat va rapidement gravir des échelons militaires. En 2012, il devient sous-lieutenant. En 2014, il passe au grade de lieutenant avant d'être promu capitaine en 2020. Il a participé à plusieurs opérations de contre-insurrection contre des militants islamistes et des insurgés ethniques. Il a été félicité pour avoir fait preuve de bravoure lors de ses rencontres par ses supérieurs. Le capitaine Traoré fait partie des officiers qui ont participé au coup d'État renversant Rochman Christian Kaboré et qui a conduit le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damipa, président du MPSR, au pouvoir le 24 janvier 2022. En mars 2022, il est nommé chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien, basé à Kayan. Cependant, en raison de la situation sécuritaire dégradée et du non-respect des engagements pris lors du premier coup d'État, ces officiers ont décidé de destituer le président Damipa le 30 septembre de la même année. Ce coup d'État fait suite à plusieurs attaques terroristes meurtrières, particulièrement celle de Gasquinde, au nord du Burkina Faso, où un convoi de ravitaillement est tombé dans une embuscade terroriste. Selon le bilan officiel, on dénombre 11 militaires tués et plusieurs civils portés disparus. D'autres sources évoquent une centaine de civils tués. Paul-Henri Sandaogo Damipa démissionne finalement le 2 octobre 2022 et s'exile au Togo. Assurant expédier les affaires courantes, Ibrahim Traoré annonce la désignation d'un président de la transition civile ou militaire par l'exercice le 14 octobre 2022. Ses partisans organisent des manifestations appuyant sa nomination à la tête de l'État, ce qui conduit à sa désignation à la tête de la transition en sa qualité de président du MPSR. Il est investi à l'âge de 35 ans le 21 octobre 2022, président de la transition par le Conseil constitutionnel. Immédiatement après le coup d'État, des sentiments anti-français et occidentaux ont été exprimés par de nombreux partisans du coup d'État. D'autres ont exprimé des opinions progressives. La CEDEAO, une organisation d'États d'Afrique de l'Ouest, a condamné le coup d'État, mais a pris peu de mesures contre le nouveau gouvernement. Parlant de sa vie conjugale, il a gardé un profil relativement bas. Il n'a révélé le nom de sa femme ou du moins sa photo dans aucun média, ce qui fait des informations sur sa femme et leur relation un sujet d'intérêt et de curiosité du public. En tant que président, la femme d'Ibrahim Traoré, ses enfants et les plus proches sont tenus à l'écart du public. Juste à 2 ans à la tête du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a fait des réalisations historiques et phénoménales. Il a équipé l'armée pour favoriser la neutralisation des forces terroristes. Ce qui a permis à l'armée de repousser et de vaincre les ennemis de la paix dans les zones menacées. Il a fait la revue de la gestion administrative, ce qui a permis de démasquer tous les réseaux de corruption et traduit en justice les victimes. Cette stratégie a en quelque sorte mis fin à la corruption. Également, il a lancé un programme de développement qui a déjà révolutionné plusieurs secteurs. Dans le domaine de l'agriculture, il a ravitaillé les agriculteurs en équipements agricoles, créé des milliers d'hectares agricoles, ouvrir une usine de transformation de tomates, une usine de production du riz de haute qualité et bien d'autres. Dans le domaine minier, Ibrahim Traoré a fait la revue des accords d'exploitation minière, ce qui a entraîné la rupture de certains accords. Il a facilité le développement de ce secteur en créant une usine de traitement des ordures miniers. Cette stratégie a permis au capitaine Ibrahim Traoré de payer toute la dette du pays qui s'élevait à plusieurs milliards. Il a également lancé un plan de reconstruction des infrastructures et de modernisation de toute la ville de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Et jusqu'à présent, le capitaine Ibrahim Traoré travaille en plein pied avec son gouvernement pour changer la vie des Burkinabés et mettre complètement fin à la pauvreté. Les amis,
C'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui concernant le Burkina Faso. Que pensez-vous du capitaine Ibrahim Traoré? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.